Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins vibrer fortement. N'hésitez vraiment pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Encore une fois, on n'est pas qu'un signe solaire, hein. On a quand même, c'est un petit peu plus complexe que ça. À la fin de ce tirage, un petit chapitre en dessous de cette vidéo, votre tirage sentimental d'affilée. Allez, c'est parti. Je pense que ça va être un bon mois pour vous les Sagittaires, je suis contente pour vous. Alors, l'élément déclencheur de votre début de parcours, qui peut être encore une fois étalé sur tout le mois ou alors très condensé dans un mois, c'est l'impact essentiel et important de votre mois finalement. Et le déclenchant, c'est ce cavalier de denier. Une énergie très lente, très sécure sur du concret, du matériel. Une volonté de bien faire, une volonté d'avancer malgré tout, même si c'est un peu lent. C'est assez studieux, c'est assez sérieux. Si c'est vous qui endossez cette énergie, il y a une progression qui est lente, mais qui est positive, qui va amener quelque chose d'intéressant. Là-dessus, vous avez l'as de denier, donc quelque chose de nouveau, potentiellement se présentera à vous ce mois-ci. Et la 6 de coupe qui là parle d'un tout petit peu plus d'un retour à une simplicité émotionnelle ou d'un retour à des émotions positives du passé que vous allez peut-être essayer de recapter. Beaucoup plus de simplicité, moi je le vois comme ça. Pour certains, effectivement, il y a quand même dans cette démarche de progression avec ce nouveau denier, l'idée que dans ce nouveau denier, vous allez découvrir ou capter des choses qui reviennent de loin, que vous aviez peut-être laissé tomber à un moment donné, ou des projets que vous aviez laissé tomber à un moment donné, ou que vous aviez du mal à voir arriver, etc. etc. Bon là, ça se rappelle à vous, et possiblement cette fois-ci, c'est constructif. Le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci, c'est la reine de coupe. Donc, c'est d'être dans l'action et dans cette fois-ci dans le bien-faire émotionnel. Vous allez vous occuper de vous, de vos émotions, être à l'écoute et être capable de bien faire aussi. Et ça va jouer dans l'émotionnel, donc ça peut jouer avec d'autres personnes dans votre vie. Comment faire en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, tout le monde soit content émotionnellement. C'est une énergie un peu maternante. Donc pour certains, il peut aussi y avoir, si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie de la reine de coupe, quelqu'un de vraiment très important, avec une énergie très maternante pour vous qui va être centrale dans votre mois. Mais on va partir de l'idée que c'est vous. Cette reine de coupe, elle va devoir faire bien, correctement les choses, émotionnellement appliquer ce qu'elle sait faire de bien émotionnellement, avec une 8 de bâton et une mort. Il y a des désirs qui vont... On va vous monter sur une vague en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Si vous aviez l'impression que c'était un peu lent au démarrage, là, il va y avoir un mouvement assez important pour vous. On va vous poser sur une vague. Possiblement que ça touchera quand même à vos désirs, à ce qui vous allume. Il va falloir garder l'équilibre parce que cette vague va vous amener à une transformation, à laisser quelque chose derrière vous. En tout cas, oui, laisser quelque chose derrière vous. Mais ça n'amène pas forcément une fin comme ça, où vous laissez tout et puis on n'en parle plus et c'est fini, vous repartez sur un nouveau cycle. Ça amène une transformation finalement. Vous modifiez quelque chose d'important chez vous. Pour certains, vous vous délocalisez aussi. On le verra après parce que je sens quand même un mouvement. Et il peut être vraiment physique. Si pour certains, il y a des idées de mutation par exemple, ça peut se poser ce mois-ci ou ça peut se mettre vraiment en préparation avec une nouvelle opportunité. L'énergie qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Donc, c'est une méga forte, puissante, mature autorité. En plus, c'est dans votre élément, c'est très bien, c'est des bâtons, c'est ce qui vous allume. Ordonnez ce que vous désirez. Pouvoir agencer ce que vous désirez, pouvoir vous organiser et vous projeter beaucoup plus loin par rapport à vos désirs, avec encore une fois cette grande maturité. Et cette grande maturité vous pousse à une recherche avec la 6 de denier, un plus juste équilibre concret. Et comme on parlait de mouvement et de départ, à une troisième voie qui s'ouvre à vous par rapport à ce qui vous allume et ce qui vous donne envie de vous projeter beaucoup plus loin. Donc effectivement, pour certains, il y a vraiment cette idée d'être muté
ou d'être mutable, en fait, parce que ça reprend aussi cette idée de la mort, pour pouvoir être différente dans ce monde, peut-être ailleurs, pour d'autres, ou sur un autre projet, ou sur quelque chose qui vous allume plus que ce que vous avez aujourd'hui. Ça va vous aider. Ce sont de très très jolies cartes. Une recherche de plus juste équilibre concret, savoir ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez ne pas donner. Un retour de karma quelque part aussi. Si vous avez peiné pendant pas mal de temps là, ben, vous allez recevoir un petit peu aussi le fruit de vos efforts et ça vous semblera un tout petit peu plus équilibré. Et ça vous permettra d'engager la projection d'une voie. Alors peut-être que vous n'envisagiez pas comme ça, mais d'une nouvelle voie. Le challenge, c'est une carte majeure, ceci dit, c'est le diable. Alors, le diable avec le cavalier de coupe et la reine de denier. Dans ce voyage que vous allez faire, dans cette mutation intérieure ou concrète que vous allez faire, qui peut toucher à tous les domaines finalement, parce qu'on a vraiment pas mal, on a tous les éléments là. Il va y avoir à traiter avec un petit côté, un petit travers en fait, que vous pourriez avoir, peut-être à essayer de chercher une perfection. Alors, un travers que vous pourriez avoir dans cette idée de projection. Vous seul saurez quoi, je pense, mais ça va révéler un petit côté chez vous qui va être un petit peu compliqué à gérer, qui peut même être un petit peu toxique pour les autres ou saoulant peut-être pour les autres, ou même pour vous-même, et vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, ou vous dire que peut-être vous ne pouvez pas faire cette transformation. Mais je ne pense pas, si peut-être dans la démarche intérieure c'est un peu compliqué. Bon voilà, il y a un petit souci par rapport à ça. Avec le cavalier de coupe, il y a encore cette notion de mouvement. Cette fois-ci un tout petit peu plus rapide, mais pas beaucoup plus rapide, ceci dit, que le cavalier de denier. En portant un énorme idéal, un gros cœur énormissime et un idéal d'enfer, puisqu'on est chez le diable, ce qui reprend aussi donc cette énergie de la reine de coupe, à essayer de bien faire, à essayer de progresser en amenant tout votre amour dans cette situation-là. Et avec la reine de denier, il y a ce côté maternage que vous pourriez avoir et qui peut poser problème ou qui peut devenir un petit peu embêtant. Peut-être que si vous délocalisez par exemple, vous pouvez avoir un petit côté charge mentale, c'est moi qui fais tout et comme ça sera bien fait, ou c'est du moins ce que vous pensez. Voilà, la reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire, qui fait des choses concrètes, qui s'occupe des papiers, qui s'occupe voilà, de la paperasserie, des choses pratiques, de la vie, etc. C'est la mère de famille pratique. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être aussi un père de famille pratique. Vous pouvez aussi ne pas avoir d'enfant, c'est une idée en fait, c'est l'image que ça donne. Voilà, et ça peut être un petit peu toxique chez vous, ça peut vraiment tourner à l'obsession peut-être pour certains, le fait de porter vraiment un idéalisme absolu par rapport à ça. Compliqué, mais pas insurmontable je pense, parce que de toute façon vous vous êtes monté sur une vague et l'élément central c'est qu'après à la fin il y a quand même cette transformation qui s'opère. Ça peut peut-être juste devenir un peu agaçant pour vous ou pour les autres sur ce parcours-là, ceci dit. Émotionnellement, aussi de très belles énergies, vous avez la 9 de coupe. Vos souhaits émotionnels, on est donc vraiment dans quand même des choses qui font vibrer votre émotionnel. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous désirez pour vous ou vraiment pour votre cercle réduit des gens que vous aimez vraiment profondément. Ça touche à votre plaisir, à votre satisfaction personnelle et émotionnelle. Et c'est l'énergie générale de votre mois sentimental, en fait, ce mois-ci. Vous avez la 6 d'épée avec ceci et la 3 de coupe. Donc, vous quittez une crise mentale. Vous avez ce système de déplacement également. On a quand même pas mal de systèmes de déplacement, là. Quittez une rive qui ne vous apportait plus rien, qui était stérile, compliqué, où il y avait des crises régulières mentales, pour aller vers un rivage plus serein et à faire ce passage également. Et pour aller là vers la 3 de coupe, qui est quand même la créativité des émotions, le plaisir d'être ensemble, quelque chose de joyeux. Vous vous dirigez ou vous remettez en mouvement pour quelque chose de beaucoup plus léger, qui vous plairait beaucoup plus et qui serait beaucoup plus
simple aussi, ce qui peut reprendre cette 6 de coupe, effectivement. Donc de très belles énergies aussi émotionnellement. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez ressentir vraiment, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, là, je la vois comme une déconstruction de là où vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes, mais avec l'impératrice et le cavalier d'épée, vous reconstruisez immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui bouge vraiment fort ce mois-ci, mais qui va être reconstructible pour le meilleur très rapidement pour la suite. Avec l'impératrice et le cavalier d'épée, vous êtes capable de recréer la vie assez rapidement, à vous dégager suffisamment d'énergie en tout cas pour ça. Il y a encore une fois avec l'impératrice, la reine de coupe et ce système de cavalier de coupe et de reine de denier, ceci dit aussi, cette idée encore de maternage, de côté maternant, qui là se joue également chez vous ce mois-ci. Et le cavalier d'épée nous explique là qu'il y a un mouvement quand même assez rapide, encore une fois avec cette maison Dieu, que ça presse, qu'il va falloir peut-être même agir assez rapidement par moment quand cette maison Dieu s'effondrera, puisque la maison Dieu c'est quand même une énergie assez rapide qui claque. Il y a un avant et un après quand même, ceci dit, qu'il faut aussi préparer cette maison Dieu si vous le sentez venir. Mais voilà, des énergies très positives aussi. La maison Dieu n'est pas effrayante là. La maison Dieu ne pose pas de soucis finalement. Elle donne un petit coup pour enclencher rapidement la suite. Intérieurement, là, il y a un petit souci par contre. Dans votre démarche intérieure, vous avez la 3 d'épée. Intérieurement, peut-être que ça reprend ce système de toxicité un peu que vous avez dans le challenge, de réaction et d'action un peu voilà, archaïque. Vous avez la 3 d'épée, c'est-à-dire que vous allez devoir faire avec une réalité qui ne sera pas totalement celle que vous avez imaginée. C'est pas trop grave non plus en soi. C'est pas forcément très agréable, ceci dit. Parce qu'avec la 7 de coupe et la 3 de denier, il y a à faire avec beaucoup de fantasmes, de rêveries, d'imaginaires que vous vous êtes construit sur l'après, possiblement. Sur ce que vous aviez projeté pour la suite, mais bon, une fois qu'on se retrouve face à la réalité, en fait, ce n'est jamais vraiment comme on l'avait imaginé. Voilà, donc là, ça va se poser intérieurement, ça va piquer un petit peu peut-être, parce que vous serez peut-être déçu de 2-3 trucs sur ce qui va vous arriver pour la suite, mais ça sera quand même positif malgré tout. Et il y a cette 3 de denier qui explique ça aussi, peut-être que vous avez imaginé des choses totalement idéalisé, fantasmé avec ce cavalier de coupe aussi, avec d'autres personnes pour quelque chose encore une fois de construit sur un projet commun ou avec votre propre construction à vous. Là, il va falloir traiter un petit peu le sujet ce mois-ci. Mais voilà, de toute façon, à la fin de ce parcours, nous avons le jugement, vous êtes réactionné. Donc là, il y a un réajustement à faire, il y a possiblement une annonce concrète et matérielle dans votre vie qui fait bouger les lignes. Et à la fin de ce parcours, vous êtes réactionné, vous avez le valet de bâton, donc vous redevenez apprenant, vous repartez sur un système apprenant, encore une fois avec vos désirs. Donc là, vous allez commencer à pouvoir apprendre à remettre en pratique votre nouveau projet, votre nouveau denier, une fois que vous aurez atterri de cette vague-là qui vous aura emporté. Et apprendre aussi à faire, peut-être là avec la 5 d'épée, à gagner malgré tout coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Un changement amène toujours à un ajustement, des réajustements avec les autres, avec soi-même et avec la réalité de la vie. Bon, ben là ça va se mettre en place à la fin de ce parcours. Mais l'énergie générale, c'est que vous êtes vraiment vous réveillé, restimulé, réactionné, réénergisé. Donc, pas de panique. Dans l'énergie traversante, vous avez le pendu et l'étoile. Donc, vous étiez bloqué. Là, je pense que ça se pose là où ça va se poser. Soit vous êtes bloqué encore un petit peu, vous espérez quand même qu'il y ait une petite illumination et que c'est du domaine de l'espoir. De penser que vous êtes aussi... que ce blocage vous aura apporté quelque chose avec l'étoile. De vous dire que ça a été le bon moment, le bon endroit et que ce blocage a été salvateur pour vous. Soit vous êtes déjà en train de vous débloquer parce que vous avez eu déjà cette illumination, cet éclair de génie, cette
décrochage de l'ego aussi. Et c'est porté par l'étoile, c'est porté par énormément d'espoir. De manière centrale également en énergie traversante, on retrouve cette 6 de coupe et cette 8 de denier. Alors, vraiment, il y a ce système de revenir à quelque chose d'ancien, à quelque chose de beaucoup plus simple aussi, peut-être à d'anciennes passions émotionnelles qui vraiment vous allument émotionnellement. Et là, vous vous remettez au boulot par rapport à ça. Vous revenez à d'anciens amours, en fait. Il y a une notion de retour dans le passé quand même. Peut-être que vous allez partir, revenir sur la terre de vos ancêtres. Ou... c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Par rapport à du travail, là, encore une fois. Pour certains, je sens vraiment une mutation. Bon, mais comme vous n'allez pas tous être mutés, la mutation peut être intérieure, encore une fois, émotionnelle aussi, matérielle à moindre mesure, mais il y a quand même cette idée-là. Et à la fin de ce parcours, donc, vous partez, encore une fois, vous vous délocalisez émotionnellement, là aussi. Vous allez partir chercher votre Graal, vous abandonnez tout ce qui était très bien, tout ce que vous aviez bien emmagasiné, qui c'était très joli, mais ça ne vous satisfait plus, vous partez. Et là, on a quand même une officialisation là-dessus. Il y a quelque chose qui se pose, qui est très cadré, très posé et très officiel. En énergie de dos de deck, vous avez la 2 de coupe, ce qui peut pour certains reprendre une relation avec quelqu'un d'autre, une relation amoureuse qui cette fois-ci serait beaucoup plus correcte avec cette 6 de denier, un plus d'équilibre. Pour d'autres, de se reconnecter à soi-même, déjà ça serait pas mal. Vous quittez une crise mentale derrière. Et vous, ouais, il y a des angoisses quand même. Alors, c'est intéressant. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez quand même la 9 d'épée et la 8 d'épée. Donc, il y avait ce système d'angoisse en vous disant que vous n'arriverez plus jamais à progresser. Et juste derrière, vous avez le chariot. Donc, ça va aller. Et en dos de deck, ici aussi, nous avons l'ermite. Vous avancez quand même dans un petit clair-obscur. En début, l'ermite qui sait, qui va faire, mais qui ne va pas trop en parler non plus. Il y a la lune qui explique un petit cycle lunaire où les choses vont peut-être se mettre au clair à partir... La nouvelle lune, c'est le 11 mai et la pleine lune, c'est le 26 mai. Donc, ça sera peut-être à la mi-mai que les choses vont se mettre en place. Et juste derrière, on a l'empereur. Et la maison Dieu, le retour. Pour les premiers décans, vous avez la reine de coupe centrale. Cette idée maternante, de maternage, d'auto-maternage peut-être. À émotionnellement essayer de bien faire, d'être à l'écoute de ses émotions et être à l'écoute aussi des émotions des autres. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 3 d'épée, donc intérieurement ça va secouer un petit peu, la réalité ne conviendra pas à un moment donné, voilà, mais il va falloir faire un petit peu le tri, c'est pas très grave. Et pour les troisièmes décans, vous avez l'as de bâton, un nouveau désir, quelque chose qui vous allume, tout est à reconstruire et c'est vraiment... L'as de bâton, c'est toujours très stimulant de toute façon. En carte majeure, vous avez la roue de fortune. Sans surprise, la roue de vie se réenclenche et c'est parti. Il va falloir agir peut-être un tout petit peu différemment parce que c'est challengeant. Sur ce côté de diable là qui est un peu embêtant pour vous ce mois-ci. Et en dos de deck, nous avions la mort aussi sans surprise qui reprend cette transformation. Il y aura un avant et un après ce mois de mai pour vous. Et juste derrière, on a le pape qui officialise quelque chose, un passage. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour vos, plus qu'il y en a plusieurs, énergies sentimentales, les Sagittaires. Cette fois-ci, vraiment, n'hésitez absolument pas à aller voir votre ascendant ou plus principalement votre signe lunaire qui pourrait vraiment compléter la palette de ces énergies. Et c'est parti. Alors, on va aller voir l'élément central de votre mois émotionnel, c'est la 4 de coupe. L'idée que, aussi également, il serait temps, effectivement, émotionnellement, que ça finisse par bouger. Vous commencez avec le pendu, que nous avions dans votre tirage général, et vous finissez avec l'ermite. La lumière se fait, d'un côté comme de l'autre. On va déployer le reste des énergies. Vous avez la 5 de denier, le chariot, le valet de denier, l'as de coupe que vous allez... Bon, je vais les déployer, puis on va partir sur une explication derrière. La 7 d'épée et la 2 d'épée. Alors, émotionnellement, et en dos de deck, nous avons la 2 de coupe et un plus juste équilibre.
et la lune qui revient avec ce passage que nous allons faire à une mise au point sur la 7 de coupe. Et on va pas tous les faire. On va rester sur cette 2 de coupe. Alors, il y a un petit temps d'attente, de blocage, mais je pense que vous savez que vous allez être débloqué assez rapidement. Il y a eu un moment où matériellement, concrètement, ça n'a pas été simple. Peut-être que c'était en couple hein, et que vous avanciez un peu dans une espèce de pénibilité. Mais vous réactionnez et tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je la ressens. Vous repartez sur quelque chose de nouveau concrètement. Alors ça va être un nouvel apprentissage concret matériel. De toute façon, vous étiez dans la 5 de denier. Du coup, autant partir et réapprendre et faire avec un nouveau denier. C'est quelque chose de neuf aussi émotionnellement. Il y a vraiment un nouveau départ émotionnel. Vous finissez par saisir cette coupe qu'on vous tend là et qui semble un peu tomber du ciel pour vous. Mentalement, effectivement, il y a un souci. Ce qui reprend dans le tirage général, c'est 3 d'épée. Il y a un petit souci sur le fait de réussir à arriver à vos fins. C'est peut-être pas si évident que ça mentalement de mettre les choses en place. La 7 d'épée, c'est quand même essayer de trouver tous les chemins de traverse pour arriver là où on veut arriver, là où on veut aller, malgré tout. Il y a effectivement ce moment-là où vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous projeter plus loin, où vous n'arrivez pas. Il y a un problème au niveau du choix mental. Qui n'est pas forcément hyper problématique non plus, mais je pense qu'il vous bloque là à un moment donné, de ne pas pouvoir se projeter plus avant ou de ne pas vouloir voir qu'il va falloir quand même prendre des décisions à un moment donné, puisqu'après la 2, il y a la 3. Donc si vous n'avez pas pris des décisions au moment de cette 2, où vous n'aviez peut-être pas suffisamment de visibilité, ou vous ne vouliez pas voir qu'il fallait commencer à s'activer mentalement, arrive la 3. Et dans ce cas-là, la réalité ne correspondra évidemment là pas du tout avec ce que vous aviez imaginé. Mais vous avez l'ermite à la fin de ce parcours et c'est plutôt pas mal. Ça éclaire une situation, ça vous donne une compréhension assez bonne et importante puisqu'on a le chariot, l'as de coupe et l'ermite et c'est plutôt pas mal. Ce vers quoi vous tendez, c'est le roi de denier, c'est de transformer ce valet de denier en roi de denier, de vous réoccuper vraiment concrètement de ce qui vous est cher matériellement dans votre vie, que vous pourriez ressentir aussi, de pouvoir agencer là aussi également plein de choses par rapport à ça. Et l'action principale que vous allez engager ce mois-ci, c'est la 5 de coupe. Donc vous étiez vraiment dans une petite panade émotionnelle et concrète. Peut-être en couple, ça n'allait pas trop. Là, il va falloir traiter ce sujet-là. Et c'est l'action que vous allez faire. De toute façon, ce n'est pas un conseil. Traiter ce système de ratage émotionnel pour certains, de regret émotionnel. Il y a eu cette notion de rater à un moment donné, ou que vous n'avez pas été aidé, où il y a eu un système un peu d'apitoiement. Ça touche là à l'émotionnel et c'est ce dont vous allez vous occuper ce mois-ci. Alors, on va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Elle est très rapide cette lecture. Je pense que ça sera... De manière centrale, on avait quand même la 8 de bâton. Vous êtes porté là où le vent vous mène en fait. Là où le vent vous porte. 10 de bâton et un petit bilan. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les sagittaires en couple pour ce mois de mai. Vous avez la 6 d'épée. La 5 de bâton. Et la 7 de bâton. Et en dos de deck, vous essayez quand même de sécuriser concrètement ce que vous pouvez avoir. Mais on repart après sur une profusion concrète et on se rapproche quand même un petit peu plus de cette roi de ce roi de denier. Donc vous
vous décrochez. Vous étiez bloqué possiblement à un moment donné. Le mental, c'était compliqué. Vous quittez une crise, vous vous délocalisez encore une fois. Pour certains couples, vous savez très bien que ce qui posait problème ne pourra pas être réglé juste par le mental. Ou une crise mentale, effectivement ça a été un peu compliqué, et là vous faites cette bascule, ce qui possiblement décroche ce pendu qu'on a juste derrière. Il se trouve que concrètement, matériellement dans votre vie, il y a un petit souci quand même, et que les désirs ne sont pas très en place. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec où vous allez atterrir, ou comment vous allez faire, ou ce dont vous avez envie l'un et l'autre pour cette bascule émotionnelle que vous allez faire. Mais il y a quand même cette énergie de la 7 de bâton juste derrière ce chariot qui explique quand même qu'il y a un système de combat, de combat positif, là j'entends, hein, pour se battre, pour vous battre pour vos désirs. Alors, ici c'est le bazar. À la fin, c'est un tout petit peu plus organisé. Donc, vous pouvez peut-être vous-même, si vous n'êtes pas d'accord en couple, vous rassembler, parce que c'est aussi le système du chariot de rassembler ce qui peut être considéré comme irrassemblable pour pouvoir se réactionner et enclencher quelque chose de positif. Là, vous remettez un tout petit peu d'ordre quand même et vous vous battez de manière commune. C'est comme ça que je le sens, pour un objectif commun. Le conseil qui vous est donné, c'est les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez là où votre cœur vous porte. Et la reine de bâton. Il y a beaucoup de feu. Vous êtes vraiment dans votre élément et vous quittez une complexification mentale, hein, ceci dit. Soyez sûr de votre pouvoir d'attraction. Au lieu de vous battre, essayez plutôt de rentrer dans un jeu de séduction pour essayer de faire entendre raison, peut-être aussi. Et surtout, posez-vous la question, est-ce que ce pourquoi vous vous battez dans vos désirs, il y a des choses importantes, puis il y a des choses qui peuvent l'être moins. On peut peut-être lâcher du lest sur certaines choses pour arriver à un compromis pour que tout le monde soit content. Écoutez vraiment ce qui est important pour vous intérieurement, émotionnellement, et évacuer, ce qui reprend aussi cette 7 de coupe qu'on avait intérieurement, et évacuer des choses qui peut-être vous donnent très envie, mais qui ne sont pas forcément si importantes que ça pour arriver à là où vous voulez aller au final. Voilà, mais c'est pas très grave non plus, c'est des énergies, je pense pas que ce soit... Il y a une mise au point à faire pour les couples sagittaires ce mois-ci, mais l'objectif commun a l'air assez positif. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est compliqué. Les triangulaires, voilà, les amours flous. Sagittaire en amour flou pour ce mois de mai. Vous avez la 2 de bâton. Le fou. Et le valet de bâton. Et on retrouve cette 2. C'est marrant parce que je me disais, ce personnage regarde cette 2 de coupe. Bon, et le jugement. Ça secoue un petit peu chez vous, par contre, les amours flous ce mois-ci. Alors... vous allez apprendre à faire avec une croisée des chemins, choisir entre deux choses qui vous stimulent, qui vous intéressent peut-être. Il y a des désirs, il y a des émotions. Il y a une libération, vous vous sentez peut-être plus léger après cette 4 de coupe où c'était un peu plan-plan, il se passait pas grand-chose peut-être, ou ça vous donnait pas trop envie. Là, vous réactionnez vos désirs, vous réactionnez des bâtons, c'est quand même beaucoup plus stimulant, peut-être sur une rencontre émotionnelle qui là est plutôt bonne pour vous, qui vous fait du bien. Vous vous libérez de tout ça, vous vous sentez moins contraint peut-être, effectivement aussi. Du coup, vous pouvez engager un apprentissage par rapport à ça et réapprendre un nouveau départ émotionnel. Il n'y a pas la 3 de bâton, donc mais c'est vraiment que les tout débuts, hein, ceci dit. On est vraiment dans du neuf, là, pour les amours flous. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'opère avec ce fou qui est quand même central. Il y a une prise de liberté que vous allez mener à bien, finalement.
vers cette 2 de coupe et une 2 de coupe. Je sais pas si on les voit, mais là, tac, tac. Hein. C'est plutôt pas mal aussi. On va aller voir le conseil pour les amours flous en Sagittaire célibataire. Non, pas célibataire, en amour flou. Sagittaire en amour flou. Oui, vous êtes peut-être célibataire, mais en amour flou, en fait, effectivement. Il y en a une qui veut sortir depuis tout à l'heure. Hein. Conseil. J'en ai 2. La 2 d'épée et le valet d'épée. Alors, c'est intéressant parce que là, on est plutôt stimulé par des désirs et de l'émotionnel. La 2 d'épée. Ne restez pas dans cette 2 d'épée. Effectivement, ne restez pas dans un flou artistique. Prenez des décisions, faites des choix, sentez-vous libre d'actionner ses désirs. Et avec le valet d'épée, là, il y a une réalité. Vous imaginez pas que ça puisse aller plus loin, j'ai l'impression. Eh bien, sentez-vous libre d'imaginer que ça puisse aller plus loin. Parce qu'avec le valet d'épée, l'autre conseil, c'est quand même d'aller chercher quelque chose. D'aller chercher aussi une stimulation mentale, d'aller face à l'information, face à la communication, de communiquer. Parce que il ne faut pas rester dans un statu quo en restant bloqué là. Sinon, ça risque effectivement de poser problème pour la suite. Communiquer, même si vous n'y voyez pas très clair, allez-y. C'est des désirs, c'est des bâtons. C'est votre élément. Lancez-vous. Allez, on va aller voir les... Oui, il y a une vague qui vous emporte. Lancez-vous. Captez ce qu'il y a à capter et faites-vous confiance par rapport à ça. Il y a cette notion de pendu et de fou aussi. Relâchez un peu votre ego surdimensionné peut-être qui vous dit que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous représentez ceci ou cela. On va aller voir les célibataires qui, eux, cette fois-ci, n'ont personne en tête. Si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, vous partez dans la catégorie des amours flous. Alors, les célibataires, Sagittaire pour le mois de mai. Vous avez la 4 d'épée. La reine de bâton. Et la 5 d'épée. Et vous avez la victoire derrière. Tout est bien qui finit bien. De toute façon, ce mois-ci, j'ai l'impression que tout est bien qui finit bien pour vous. Hein. Si vous vous donnez un petit truc différent. Alors, la 4 d'épée, il y a un temps de pause obligatoire. Il y a un temps de guérison aussi. Peut-être que vous avez enclenché cette 3 d'épée un petit peu plus tôt que les autres. Un temps de guérison aussi par rapport avec cette 7 d'épée, l'idée que peut-être il y a eu une grosse tromperie mentale précédemment. Donc là, il y a un temps de guérison. Vous ne savez plus, ceci dit, effectivement, peut-être comment réactionner cette reine de bâton qui est capable de séduire, capable d'attirer ce qu'elle désire à elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, ce sont que des énergies. Il y a ce système de séduction, vous savez peut-être plus trop comment faire. Il y a quand même, derrière, vous faites un cycle. Hein. Vous repartez au combat. Après, vous êtes guéri de quelque chose. Après avoir peut-être essayé de traiter ce problème-là, de savoir comment revenir à un petit peu plus d'allant, de séduction, réapprendre à séduire peut-être. Voilà. Vous repassez, vous faites la 4 et vous repartez au combat sur une 5. Vous êtes un tout petit peu... comment dire, il y a un truc que vous n'avez pas envie de lâcher. Alors vous seul saurez quoi, ça serait un peu mordicus quoi, ne pas lâcher l'os que vous aurez peut-être attrapé la comparaison est un peu bizarre mais voilà, vous aurez peut-être trouvé quelque chose d'attractif et vous n'aurez pas envie de lâcher. Ça amènera une petite complexification mentale mais ouais, c'est au-dessus de l'ermite donc je pense que ça devrait non plus pas mal se passer. Ah ben en remuant, je suis retombée sur la 2 d'épée. Ouais. C'est pas tout à fait ça encore pour les célibataires, mais il va falloir réapprendre à actionner cette reine de bâton, je pense, pour vous. Le mental pose souci, mais il y a eu un système de guérison qui doit être encore en cours.
La mise à jour n'est pas tout à fait faite, à mon avis, pour les Sagittaires célibataires. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet de bâton. Réapprenez de vos désirs, par vos désirs, comment ça peut marcher, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie, vous stimuler. Et la roue de fortune, la vie se réactionne, donc il va falloir agir un petit peu différemment peut-être. Nous avons quand même le soleil derrière, donc c'est toujours quand même positif pour vous. Un petit réajustement, une petite guérison, une petite transformation mentale. Évacuer peut-être assez rapidement cette 5 d'épée. Hein, pour vous reconcentrer sur vos désirs, plus que sur les complexifications mentales que ça pourrait engager. On va tirer une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Pour les Sagittaires, tous les Sagittaires, pour le mois de mai. Vous avez Manakel. Sur le pavé mosaïque de Manakel, je marche entre ombre et lumière sur la juste voie entre le bien et le mal. Dans ce discernement intelligent, je dépasse mes inquiétudes et mes peurs rigides pour ceux que j'aime. Je transmets par cette force la juste affection sans jugement ni possessivité. De nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant, je me sens co-responsable de la structuration du damier lumineux et sombre de la vie pour transmuter le bien en mal, tel un berger céleste. Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse sur cette jolie... je ne sais plus. Ça m'a scotché, je trouve ça assez joli. Donc je vous laisse sur cet oracle Manakel et je vous souhaite un excellent mois de mai, une belle transmutation, une belle mutation pour ceux qui mutent. Et je vous dis au mois prochain.